Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers téléspectateurs, bonjour à toutes et à tous. Très ravi de vous retrouver en ce jeudi 12 mars 2026. Bien sûr, nous allons vous accompagner pendant 1h30 et les 8h30 et nous allons rester ensemble jusqu'à 10h avec plusieurs plateaux, plusieurs invités pour débattre de plusieurs thématiques. Et nous allons retrouver notre premier invité juste après ce jingle. Et pour parler d'ambiance sportive durant le mois sacré, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir à mes côtés Monsieur le directeur de la jeunesse et des sports, Monsieur Hani Abdelhalim. Bonjour, bienvenue. Bonjour à toute l'équipe Canal Algérie et Ramadan Karim et merci pour l'invitation encore une fois. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. Justement, nous allons parler de l'ambiance sportive durant ce mois sacré. Comment évaluez-vous justement l'activité sportive, surtout les soirées? On voit qu'il y a pas mal de jeunes qui activent d'un point de vue sportif dans des clubs ou même dans les quartiers, dans des maticos. Comment que ça se passe d'après vous? Effectivement, les soirées ramadaniesques sont très riches en activités sportives. Et très animées aussi. Très, très animées. Ouais. Donc là aussi, on trouve deux volets. Nous avons tout ce qui est activité de proximité. Donc là, la participation, elle est ouverte à toute la population, à tous les jeunes, quelle que soit la catégorie d'âge. Et nous avons le deuxième volet, tout ce qui est activité sportive et organisée par les différentes ligues spécialisées. Donc là, c'est beaucoup plus réglementé. Donc si nous commençons par l'activité de proximité, il n'y a pas moins de 4080 jeunes inscrits qui participent. Donc 4080 jeunes, nous avons 3160 rien que pour la discipline de football et 920 pour la discipline de pétanque. Donc ce sont généralement ces deux disciplines qu'on retrouve durant le mois de Ramadan ou bien plus exactement comme activité de proximité. Et là, bien sûr, quand je dis 4080, c'est réparti sur tout le territoire national. Donc, en commençant par Bni Ounif, en passant par Mourel, Lahmar, Béchar, Mrija, Knessa, en allant vers Abadla et Tarit. Donc, toute la wilaya. Et nous avons aussi une autre activité, tout ce qui est organisé par les différentes ligues de wilaya. Si vous passez, par exemple, chaque soir, vous verrez que les terrains sont très éclairés, notamment celui du complexe Emir Naïf, où l'OPOV est en train d'organiser en collaboration avec les différentes les ligues spécialisées. Je cite comme exemple, rien que pour le football, nous avons 11 clubs, 11 associations qui participent à un tournoi au niveau de ce complexe. La boxe aussi, il y a la Ligue de boxe qui a ramené son ring au niveau de ce complexe-là avec la participation de 5 associations sportives. Nous avons aussi la gymnastique, la participation de 4 associations au niveau de la salle de gymnastique de Ouakda. Nous avons le judo, 4 associations au niveau du rond-point, les salles de Rarassa. Nous avons 4 associations de judo. Et bien sûr, nous avons d'autres activités, d'autres disciplines telles que le Yusekembido, le handball, le volleyball aussi. Le volleyball qui est connu aussi à Bni Ounif et à Knetsa. La natation. Nous avons la natation aussi. Il y a l'activité nocturne. Donc, pour ce qui est cette activité réglementée, donc, en plus des 4080 jeunes au niveau de l'activité de proximité, nous avons aussi environ 500 personnes issues des différentes ligues. Donc là aussi, je peux dire, généralement, on peut avoisiner facilement les 5000 d'ici la fin du mois de Ramadan. Là, dans cette activité réglementaire aussi, nous avons aussi l'activité qui rentre dans le cadre de l'handisport. Il y a l'handisport aussi qui a aussi fait ses preuves aussi. Fait ses preuves dans les 3 différentes disciplines, à savoir le basket, le football et une nouvelle discipline. Justement, je vous laisse l'honneur de l'annoncer. Exactement, qu'on appelle la boccia. La boccia, c'est une discipline paralympique qui a fait son apparition en 1984 et qui a connu le jour en 2024, ici au niveau de la wilaya de Béchar, 40 ans après. Ah, quand même. 40 ans après, mais on dit qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Moi, c'est la première année où j'entends parler de cette discipline. Donc c'est grâce à la volonté des adeptes de cette discipline, de l'handisport justement, qui sont entrés en contact avec la fédération de l'handisport, qui a dégagé
tout un encadrement qui s'est déplacé à Béchar en 2024 et qui a assuré une formation pour les athlètes, à la fois pour les athlètes, pour les encadreurs et pour aussi les juges. Donc il faut savoir que c'est une discipline qui ressemble un peu, qui est similaire à la pétanque, Ah oui. sauf que qui s'exerce sur des chaises roulantes. Donc elle s'exerce sur des chaises roulantes. On retrouve 4 catégories, c'est en fonction du degré de l'handicap justement. Et puis aussi, le poids de la boule est beaucoup Ça plus se pratique, léger, ça, c'est sûr. justement, ça se pratique avec des boules en cuir qui pèsent 275 grammes et qui sont de couleurs différentes, rouge et bleu, puisqu'il y a 2 équipes. Ça se joue en 1 contre 1, 2 contre 2 et 3 contre 3. Et chaque équipe a le droit de disposer de 6 boules. Et ça se joue en 4 manches. Donc voilà, et tout à l'heure j'ai cité les 4 catégories parce qu'en suivant ces disciplines, vraiment c'est une discipline qui ouvre la porte aux athlètes ou bien aux personnes handicapées dont l'handicap ne leur permet pas d'exercer une autre discipline. Ah oui. Parce que là, sur la chaise roulante, même pour ceux qui sont incapables de lancer la boule, ils ont cette possibilité de lancer la boule rien qu'avec une tige au niveau de la bouche et en disposant d'un petit appareil qui leur permet de lancer cette boule. C'est pour ça que je dirais que c'est plus qu'une bouffée d'oxygène pour cette catégorie-là. Et on a vu l'implication des 2 sexes, hein, garçons et filles. J'ai vu pas mal de filles exercer Exactement, ce jeu, exactement. et ça fait plaisir. Exactement. Certes, actuellement, il n'y a une seule association qui exerce cette discipline, qui est l'association FAC, justement. Et j'ai discuté tout à l'heure avec le président de l'association. Je lui ai dit que notre objectif, justement, c'est d'essayer d'élargir cette discipline. Et toujours dans le cadre de cette activité-là, dans le cadre justement de la célébration de la fête de la femme, il y a eu toute une activité aussi au niveau de la salle OMS de Debdaba, au niveau de la salle aussi de la zone bleue, où on a vu 3 disciplines. On a vu le handball, il y avait du basket, et il y avait aussi de l'aérobic. Donc je dirais que, ma foi, la jeunesse de Béchar a su profiter de ce mois de Ramadan. Et ils sont très impliqués, il faut le dire. Ils sont très impliqués, très impliqués. Et puis, on a vu... Et nous, bon, en tant que responsable de ce secteur jeunesse et sport, mon rôle justement, c'est d'accompagner ces jeunes-là, ne serait-ce qu'en moyens logistiques. Justement, on a commencé déjà à recenser un peu les besoins en matière de récompenses. Ah oui. Coupes, médailles, parfois c'est des ballons, des fois c'est des tenues. Donc là, on essaie de profiter au maximum justement de ce mois de Ramadan. Et donc, il y a eu pas mal de tournois aussi qui ont été organisés. Il y en a eu qui sont toujours en cours et on va connaître les lauréats peut-être d'ici la fin du mois sacré. La plupart, ils sont en cours. Généralement, nous avons tous cette tradition-là de laisser la finale pour le 27e jour du Ramadan. Oui. Donc, La nuit sacrée. Voilà, exactement. Et comme il y a une forte participation, donc il faut du temps pour arriver à la finale. Donc, on est patient. Au contraire, on aimerait bien que ce plaisir se prolonge. On aimerait bien que ça ne finisse pas. Voilà. Et puis, on a vu aussi pas mal de terrains qui ont été, et de salles qui ont été réhabilités. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour les réhabilitations des infrastructures du secteur? D'où justement l'augmentation du nombre de participants. Oui. S'il y a une augmentation du nombre de participants, voilà, exactement, c'est parce qu'il y a plus de terrain. Je l'ai dit tout à l'heure, si vous sillonnez la commune de Béchar, tous les 500 mètres, vous verrez un éclairage nocturne, c'est synonyme d'un terrain de proximité, il y a un tournoi. Donc nous avons profité de ça justement. Nous avons enregistré en matière de réhabilitation justement 9 opérations achevées, et la plupart c'est des terrains de proximité. Nous avons eu une opération de réhabilitation de 6 terrains et réalisation de 5 autres. Très bien. Donc au total 11. Ça reste toujours insuffisant, vu les besoins. Justement, je vais ouvrir la parenthèse, c'est un point qui a été soulevé lors d'une réunion il y a 10 jours de cela, avec M. Louali, dans son bureau, en présence des membres du Haut Conseil de la Jeunesse, où les 2 parties, à savoir les membres du Haut Conseil de la Jeunesse et le secteur jeunesse et sport, ont soulevé ce problème, ce besoin-là en matière de terrain de proximité. Eh bien, M. Louali, qu'on remercie justement, s'est engagé avec une enveloppe au moins
dans le cas de réhabilitation d'un certain nombre de terrains de proximité et de réalisation aussi d'autres. Mais ça reste que la demande reste toujours forte, très très forte. Vous savez, la durée de vie d'un terrain de proximité, elle est limitée. Ah bah oui, j'imagine. Elle est limitée. Ça ne va pas durer éternellement. Et puis, exactement. Vu le nombre aussi, c'est toute la journée, il y a plusieurs équipes qui vont défiler. Exactement. Entre Donc, les plus jeunes et les plus âgés. Exactement. Donc en matière de réhabilitation, et d'entretien aussi. Et d'entretien. Donc réhabilitation, nous avons 9 opérations achevées. Nous avons 15 opérations en cours de réhabilitation, dont 8 opérations sport et 7 jeunesse. Et nous avons 7 autres opérations, c'est en cours de lancement, c'est-à-dire nous sommes en pleine procédure administrative et ça sera lancé bientôt. Inch'Allah. Déjà, l'année 2026 s'est lancée avec un triathlon. Alors, qu'est-ce qu'il y en est pour le programme de l'année 2026? Bien sûr, ça ne va pas se limiter au programme du mois sacré. Ça va continuer durant toute l'année et puis avec le printemps et les vacances scolaires, j'imagine qu'il y aura d'autres activités. Exactement. Le triathlon, ça a coïncidé avec le fameux BMS, si vous vous rappelez, où il y avait 2-3 jours de fortes rafales. Donc, ça a un peu influencé un peu sur le déplacement de certains participants. Mais ça, il a gardé toujours son statut, à savoir qu'il y a eu une centaine de participants, avec la participation de 15 pays étrangers. J'ai bien dit 15 pays étrangers. Oui. Et ça a été une réussite. Ça a coïncidé aussi avec la visite du président de la République. Justement. La visite du président de la République, elle a eu lieu le 1er février et le triathlon a eu lieu le 30 janvier. Donc, on avait un peu peur. On avait peur un peu de l'indisponibilité des infrastructures d'accueil. Ah oui. Et finalement, ça s'est bien passé. On a sauvé cette huitième édition, qui s'est soldée par une édition qui nous a offert des tableaux, des paysages magnifiques. Ah oui. Quand on voit on avait déjà parlé de ça, on vous avait invité, malheureusement vous aviez un problème de santé, vous n'avez pas pu vous présenter. Oui, on a montré quelques images et c'était super, très beau. Vous imaginez les images de Tarit, il n'y a pas de concurrence. Voilà. Vous imaginez, on a donné le départ a été donné au lever du soleil et le dernier arrivé, c'était à 11h du soir. Wow. Donc ça vous donne un peu une idée sur la distance. Mais c'était vraiment une participation... Vraiment une organisation bien réussie. Voilà. On va s'arrêter un petit moment avec ce VTR qu'on va regarder ensemble. Chers téléspectateurs, voici un VTR réalisé par notre collègue Rachida Ben Ayed, interprété par Jawida Bab Ahmed sur la discipline du taekwondo. Nous reviendrons juste après pour continuer le débat. Restez avec nous. Dans le paysage sportif de Béchar, Nadi Fitiat el-Mustaqbal Taekwondo s'impose comme une véritable pépinière de talents. Plus qu'un simple club, c'est un espace d'éducation, de discipline et d'espoir où filles et garçons apprennent à transformer leur énergie en performance et leurs rêves en médailles. L'école du taekwondo de Béchar regroupe toutes les catégories d'âge, des plus jeunes aux juniors et seniors, filles et garçons, et compte parmi ses rangs des athlètes d'exception reconnus au niveau national. Sur le tatami, la rigueur se mêle à la passion. Les jeunes athlètes enchaînent les entraînements avec détermination, portant haut les couleurs de leur ville lors des compétitions régionales et nationales. Chaque coup de pied, chaque mouvement raconte une histoire de persévérance et de dépassement de soi. La pratique sportive est essentielle pour les enfants, tant sur le plan intellectuel que psychologique. Elle stimule la concentration, développe la confiance en soi et favorise de meilleures performances scolaires. Je m'entraîne dans cette école de taekwondo depuis 7 ans et c'est la première fois que je participe à cette session. Je souhaite beaucoup de succès à tous les athlètes
شيء غير رياضة قتالية فقط. Ce n'est pas seulement un sport familial, c'est un art qui enseigne la défense des valeurs morales, forme les enfants à résister aux fléaux sociaux. باش نواجهوها في الخارج. Face aux défis sociaux qui menacent la jeunesse, le club joue également un rôle citoyen majeur. Offrir une alternative saine, encadrée et ambitieuse. Ici, le sport devient un rempart, une école de vie et un tremplin vers l'excellence. Et voilà encore une autre discipline qui attire filles et garçons. Voilà, taekwondo, un autre sport. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au club sportif? On a parlé du judo, on a parlé pas mal de disciplines. Et l'implication aussi des maisons de jeunes. Justement, en regardant le reportage, il y a une certaine similitude. Quand on parle généralement de sport de combat, c'est toujours les mêmes caractéristiques. Donc, on a constaté que pratiquement toutes les maisons de jeunes, il y a une salle qui est réservée pour l'activité sportive. Et généralement, c'est un sport de combat. Oui. Donc, la bonne nouvelle, je dirais la bonne nouvelle, il y a 3 jours de cela, nous avons été contactés par le ministère de la Jeunesse. C'était une instruction imminente, vraiment imminente, en nous demandant de recenser toutes les communes dépourvues de maisons de jeunes. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est les maisons de jeunes qui ont besoin de réhabilitation et d'équipement. Très bien. Donc, c'est un travail qui a été fait, qui a été déposé au niveau du ministère de la Jeunesse. Eh bien, ma foi, je suis plus que sûr que ce point-là va être pris en considération. Ça, c'est le premier point. Et la deuxième bonne nouvelle, là, quand on voit le sport de combat, généralement toutes les disciplines de combat, il y a cet équipement-là qui est essentiel et qui est demandé par tout le monde, qui est le tatami, Oui. des tapis. Donc là encore, la bonne nouvelle, c'est que dans le cas du nouveau programme, nous avons bénéficié d'une enveloppe de 3,5 milliards de centimes. Donc toute cette enveloppe-là sera destinée justement pour ces clubs-là, pour les infrastructures sportives et équiper ces infrastructures en tatami, en ring de boxe. Et d'ici la fin 2026, Inch'Allah, je crois qu'on n'aura pas ce problème-là. Le problème-là d'infrastructures sportives ou d'équipement d'infrastructures sportives, Inch'Allah, il ne se posera pas. Ah ben, c'est une très bonne nouvelle à nos téléspectateurs. Voilà. Et on reste optimiste toujours pour cette année 2026. Je dirais quelle est l'initiative ou l'activité qui sera nouvelle pour cette année 2026 qu'on n'a pas vue peut-être auparavant? Moi, je dirais c'est des opérations. Au lieu de parler d'activité, je vais parler plutôt d'opérations. Nous avons un manque en matière d'équipement. Donc, il y a des enveloppes qui sont arrivées. Rien que pour le ministère de la Jeunesse, nous a fait bénéficier d'une enveloppe de 80 millions de centimes, ça veut dire 8 milliards de dinars, ça veut dire 8 milliards de centimes, pour justement équiper toutes ces maisons de jeunes et les camps de jeunes, les salles polyvalentes et tout. Et il y a des projets, de nouveaux projets que nous attendions. L'inscription, eh bien, ma foi, c'est arrivé. Je citerai comme exemple le complexe Amir Naïf. Ça fait longtemps que nous attendions l'inscription d'un projet de réalisation d'un bloc d'accueil. Ah oui. Il est dépourvu de bloc d'accueil et d'une salle pour les sports collectifs. Donc, l'inscription a été faite pour l'étude. Donc, elle sera démarrée. Justement, on a reçu les notifications et les extraits il y a 3 jours de cela. Donc, c'est maintenant que nous allons entamer les procédures. Donc, aujourd'hui, on a l'exclusivité apparemment. Exactement, exactement. Il y a aussi l'ancien OPOV au niveau de Béchar Jdid qui a bénéficié d'une enveloppe de 20 milliards justement pour la réhabilitation de ce complexe. Ça aussi, c'est la bonne nouvelle, oui. Surtout pour les adeptes du football qui attendent un éclairage au niveau de l'ancien stade. Donc, Inch'Allah, ça sera fait. Ça aussi, il y a l'inscription d'une salle spécialisée au niveau du quartier qu'on appelle Hayl Manajem. Ils ont bénéficié d'une salle pour la pratique justement de ces sports de combat. Donc, ma foi, les 2 ministères, à savoir jeunesse et sport, n'ont pas cessé de répondre à nos doléances. C'est à nous, justement, vous avez cité tout à l'heure, vous avez parlé de l'entretien des infrastructures. Oui. C'est à nous de faire de sorte que ces infrastructures-là... En impliquant la population aussi. En impliquant la population. Heureusement que quand il s'agit des associations sportives, nous avons affaire à des éducateurs. Donc ils sont là pour sensibiliser les jeunes.
Et on a besoin de garder ces infrastructures, surtout au niveau du Sud. Je crois que le sport en général et l'activité de jeunesse doivent jouer un rôle très important. Mais je pense qu'il faut aussi réfléchir à un stade spécial pour femmes aussi, ça manque. Il y aura des Je vais créneaux. profiter de cet espace quand même pour Il y a solliciter. des infrastructures sportives, donc il suffit de dégager des créneaux spéciaux C'est femmes. pas Donc, évident. C'est quand même ça pas peut se faire, évident. ça peut se faire, ça peut se Alors, faire. par rapport à l'année précédente, 2025, on a vu un nombre important de piscines aussi qui ont ouvert leurs portes. On a vu des piscines, comment vous appelez ça, des polyvalentes que vous aviez l'habitude de déplacer d'une commune à une autre. Des piscines amovibles. Amovibles, voilà. Voilà. C'était une idée rénovante. On a eu un nombre assez important qui avait sillonné tout le territoire de la wilaya. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau pour cette année? D'ailleurs, dans un mois ou deux, on sera en période de pleine chaleur. Tout à l'heure, j'avais parlé de 7 opérations qui vont être lancées récemment. Et parmi ces opérations, justement, nous avons des piscines de proximité, celles de, par exemple, de Bechar Jdid et celles de Debdaba, qui vont bénéficier d'un système de chauffage. Donc, ça va permettre aux habitants, justement, de bénéficier de ces piscines en dehors de la période d'été. Donc, actuellement, les travaux sont en cours au niveau de la piscine de Ouakda et de Tarit. Et le taux d'avancement? Le taux d'avancement, vous savez, pour l'installation du chauffage, ça prend généralement. Ah, donc elles demi. existent déjà. Donc Elles existent, les piscines, elles existent, c'est juste l'installation de l'équipement. D'accord. Donc là, personnellement, mon objectif, c'est que, Inch'Allah, à la fin de l'été, toutes les piscines seront opérationnelles pour la prochaine période hivernale. Inch'Allah. C'est ça notre objectif. Donc, au total, 8 piscines. Donc, ça serait bien que toutes ces piscines-là soient opérationnelles et ça sera plus qu'un apport pour les sportifs surtout. Voilà. C'est très bien. Alors, qu'est-ce que vous espérez voir changer dans l'activité de la jeunesse et des sports? Qu'est-ce que vous envisagez pour un meilleur avenir et pour l'implication surtout de nos jeunes? Vous savez, toujours en parlant de l'entretien des infrastructures sportives et jeunesse, j'aimerais bien qu'on règle le problème de gardiennage. Oui. On a ce grand problème de gardiennage. Si on n'offre pas des gardiens et on n'offre pas des agents d'entretien, donc ce n'est pas évident de demander à un responsable et à un directeur de se charger de la sécurité de son infrastructure. Donc, nous avons un écho favorable, encore une fois, de 2 ministères. Donc, nous attendons qu'il y ait des opérations lancées dans ce sens-là. Et je voudrais aussi, tout à l'heure, j'avais parlé du sport de proximité. J'ai oublié de dire que là encore, en principe, cela fait partie des prérogatives des APC. Ouais. Tout ce qui est sport, tout ce qui est activité de quartier, c'est les APC. Le mouvement associatif, c'est la DGS. Mais vu le manque de moyens au niveau des APC, et vu parfois on retrouve le chef-lieu de la wilaya de Pechar n'a pas d'assemblée. Donc là encore, nous jouons le rôle de l'APC. Donc là aussi, ça demande plus de moyens, davantage de moyens. Nous essayons, avec les moyens de bord, d'essayer d'assurer justement cette période transitoire en attendant que les choses se stabilisent. Ah ben, Inch'Allah. Un dernier mot peut-être? Eh ben, le dernier mot, avant tout, je vous remercie pour cette invitation qui nous permet de donner une image du secteur en général. Et moi, ma satisfaction, c'est de voir justement, côté statistique, ces chiffres-là qui augmentent d'une année à une autre. Cela veut dire que les jeunes sont plus conscients et que les secteurs et les éducateurs aussi jouent leur rôle. Là, je profite aussi pour rendre à César ce qui appartient à César. Il y a des initiatives qui sont faites par exemple, les offices. J'ai parlé tout à l'heure de l'OPOV, l'Office du parc omnisport. Tout ce qu'ils sont en train d'organiser comme tournoi dans les différentes disciplines, et c'est juste une initiative, eh ben, ma foi, ça encourage et ça nous donne de l'espoir. Et pour moi, je dirais que le sport et la jeunesse en général est sur la bonne voie. Et puis l'implication de la jeunesse n'est pas uniquement sur le point sportif, c'est aussi éducatif et culturel, parce qu'on voit l'Odège aussi avec les soirées
scientifiques qu'ils organisent tout au long du mois. Ça fait plaisir, cet échange qui se fait avec les jeunes. Exactement. Donc, on a parlé du côté sportif. Il y a aussi le côté jeunesse, tout ce qui est culturel et artistique. Absolument. Ça, c'est le rôle justement de l'ODEJ qui fait son travail à travers l'organisation des différentes soirées au niveau des différents établissements, parfois même sportifs, parce qu'il y a certains établissements qui sont équipés de terrains de proximité. Donc, on a vu même un repas organisé qui était dans un stade, il me semble que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si c'était avec des handicapés. c'était à Knetsa. Je ne me rappelle plus, mais c'était magnifique avec l'ambiance conviviale qui s'est trouvée, qui s'est installée. C'était à Knetsa, à l'initiative d'une association, justement. Ils ont organisé ce repas-là. Justement, ça rentre dans le cadre de la sensibilisation. Absolument. Et puis contre la drogue, il y a eu un tournoi aussi de foot de lutte contre la drogue, la toxicomanie. Il y a eu des tournois de foot, il y a eu d'autres opérations à caractère culturel aussi. Là, justement, nous essayons de sensibiliser, avant de sensibiliser les jeunes, nous essayons de sensibiliser les associations en leur demandant de jouer leur rôle. On est là pour les accompagner en matière de logistique. Nous sommes là pour les accompagner, il n'y a pas de problème. Donc, il suffit juste qu'ils gagnent la confiance des jeunes et d'essayer d'avoir le maximum d'adhérents possible. Merci, M. Hani, pour toutes ces informations et éclairages. Chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de ce premier plateau. Je vous laisse avec cette pause musicale et nous reviendrons juste après pour recevoir notre prochain invité. Restez avec nous. بشرى لقوم إنها الآيات نزلت فنور في الحياة حياة بشرى لقوم إنها الآيات نزلت فنور في الحياة حياة يا آي ربي لا تمل قراءة بل إنها يقومنا سبحات هي لذة الحادين نحو جنانهم لم يثنهم في العالمين شقات حفظوا الكتاب مرتلا ومجودا فتعطرت بالقارئ الأصوات حفظوا الكتاب مرتلا ومجودا فتعطرت بالقارئ الأصوات طوبى لمن حملوه في جنباتهم فتشرحت بالمصحف الجنبات بشرى لقوم إنما الآيات نزلت فنور في الحياة حياة تتأدب الدنيا بروعة رشدي وبهديه قد أفصحت حجرات بصورة الرحمن معجز صوته يا أشرقت للعابد الغرفات إني بذا القرآن أدرك غايتي وبغيره لم تدرك الغايات الله نزل للعباد كلامه فيه الهدى والخير والدرجات بشرى لقوم إنما الآيات نزلت فنور في الحياة حياة هل يستقيم الدرب
جنات. Bonjour chers téléspectateurs, toujours avec vous en direct de la station régionale de Béchar dans votre émission Bonjour d'Algérie. Nous arrivons à notre deuxième plateau et nous retrouverons notre prochain invité juste après ce jingle. Et nous parlerons dans ce deuxième plateau des 10 derniers jours du mois sacré. Pour ce, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir à mes côtés son immense l'imam, son éminence l'imam Ben Jaouane Atman. Bonjour et bienvenue, marhaba bik. Wafika baraka. Alors justement, ces derniers jours revêtent une grande importance spirituelle pour tout Algérien et pour tous les musulmans de manière générale. Que représentent exactement ces 10 derniers jours pour les musulmans? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Donc nous sommes dans les 10 derniers jours du mois Ramadan. Donc c'est une période très importante pour tous les musulmans. Donc c'est une période spirituelle des musulmans. Ces jours-là rappellent trois grandes significations. Donc c'est une période très importante pour tout le monde. Tout que dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la aussi shahada, c'est les croyants. Donc cette période, Allah subhanahu wa ta'ala on a donné dans notre vie ce mois-là de Ramadan pour une chose, pour cherche bien comment faire pour نحقق التقوى. Ça veut dire comment faire pour rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les trois grandes significations, c'est les 10 derniers jours de Ramadan. Ça s'appelle Ashr al-Awakhir. Donc pendant ces derniers jours, il y a des choses très très importantes. Les premiers derniers jours de Ramadan, c'est les jours de Rahma. C'est comment ça s'appelle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a dit Ramadan, il y a trois choses. Le premier, Rahma, wasatuhu, maghfira, wa akhiruhu, itqun min an-nar. Ça veut dire les derniers jours, les premiers jours, 10 jusqu'à le 9, le 10, c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, le réveil d'Allah subhanahu wa ta'ala, la rahma pour tout le monde. Même cette rahma, cette miséricorde, même les personnes, tout le monde qui dit la ilaha illallah, il a formé l'intention niya pour Ramadan, il a goûté cette miséricorde. يعني donc c'est que rahma, quel que soit, dès que l'intention niya, tu formes cette niya, donc toi, sur la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire quoi? Yani, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande, pour faire Ramadan, il faut l'intention niya. Cette niya, avec les autres l'ibadat, les adorations, l'akhlin, salat par exemple. Salat, la niya de salat, le période de niya, juste avec la prière. Quand je fais la prière de Dohr par exemple, je forme la niya de Dohr. Dès que se termine la salat de Dohr, ça veut dire niya, ça y est. Il a terminé. Le hajj, par exemple, le pèlerinage, la même chose. La zakat, la même chose. Mais Ramadan, le premier jour jusqu'à 30 jours, toi, la niya, une fois, tu formes la niya, ça suffit. Alors déjà البداية نتاع الرحمة ومن بعد عندنا المغفرة ومن بعد عندنا العتق من النار. احنا تحدثنا فيما سبق في أعداد سابقة مع إمام اللي كان عطانا البدايات نتاع رمضان. اليوم رانا منذ يومين دخلنا في العشر الأواخر، عندنا صلاة التهجد، عندنا صلاة التراويح، عندنا إقامة ليلة 27 وين راح نكونوا نوي بلانش غادي تكون توت لا نوي وين الناس تسعى في فعل الخير
يعني عندها واحد المكانة خاصة هذه العشر les derniers الأواخر. jours de Ramadan, c'est العشر الأواخر فيها العتق من النار فيها ليلة القدر. Ça veut dire quoi? ليلة القدر, c'est pas obligé tout le monde, il reste dans les mosquées, il reste prier toute la nuit. Non. Dès que l'intention de faire, tu fais 2 raka'at, 3 raka'at, tu récites le Coran, tu restes avec une personne qui c'est tout l'a'mal khiriya. Tout l'a'mal khiriya, في ديك الليلة يعني tu peux dire si ليلة القدر سي 10 الأواخر الله سبحانه وتعالى تظن لا كومون سابيل الحسنات ربي سبحانه وتعالى يعطيك الحسنات يعني واش سي با اوبليجي يعني سي بيان. Dans mon discours aujourd'hui à la mosquée, j'ai parlé sur ce point exactement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent c'est l'Ashr al-Awakhir, il faut faire tous les يعني jusqu'à l'Isha, jusqu'à l'aube, salat al-Fajr. Non. Il peut Alors faire قيام الليل يقدر يكون ركعتين 4 يعني. ركعتين. Un peu de récitation du Coran. C'est pas obligé pour réciter tout le Coran ou tu récites le. Et puis les bonnes actions aussi باسكو Ouais. تنجم دير صدقات تنجم Voilà. تفطر صائمين تنجم كاين بزاف اشياء اللي تقرب بهم Le لله. lien parental, par exemple, العمل عبادة أيضا. العمل نعم. العمل العبادة celui qui reste garder un travail يعني travail important. يعني راه في العبادة l'essentiel de l'islam il y a une chose qui s'appelle l'intention. L'intention tu peux faire يعني تقلب النية نتاعك لأي عمل تخدمه. أي. ربي سبحانه وتعالى عمل مباح عمل مباح راك تاكل الفطور تعشى هذا العشاء هذا تنوي فيه النية باش تقوم به لله سبحانه وتعالى تولي هذه النية عمل صالح يجازيك ربي سبحانه وتعالى. سي بوغ سا هذا العشر الاواخر ربي بغى يجمعنا اللي فاتوا الرحمه في الاول ما حققش العمل مليح وسط ما حققش لي ديرني جور الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم ان توسيتي يعني كتف لادوراسيون دو سيت ديرني جور لا بريير صلي واش بغيت لا ريسيتاسيون دي كورون لي رابيل لي انفوكاسيون الدعاء سي الانسان يكثر الدعاء. Il ne faut pas demander les doigts. Il y a des gens qui demandent Allah subhanahu wa ta'ala, juste Rabbi atini شوية درهم. Non, non, demandez les grandes choses. Les grandes choses. Comme le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et c'est lui qui demande Allah subhanahu wa ta'ala dans le paradis, il vous demande le Firdus al-A'la. أي. Le Firdus al-A'la. Sidina Suleiman, le prophète Suleiman عليه السلام قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي. لا دوموندي غور شوز ما دوموندي جوست النبوه ولا دوموندي. دونك سي بور سا لي ديرنيي جور لانفوكاسيون سي تري امبورطون. واحد يدعي لولاده يدعي لنفسه يدعي للفامي ويدعي للبلاد. سي تري تري امبورطون. الامن الغذاء في البلاد سي تري امبورطون. اليوم بزاف البلدان راهم نشوفوا حروب بارتو ان بو بارتو يا دي غير اي فوالا اون ايمري بيان كو الامه الاسلاميه كامل تكون في سلم وامن وسلام بصفه خاصه. الله سبحانه وتعالى توجور دون لو كورون il rappelle comme quoi الامن نتاع البلاد سي تري امبورطون. اطعمهم من جوع وامنهم من خوف ديز كوريش. Donc c'est pour ça les derniers jours c'est très important. Donc Et justement les croyants redoublent d'efforts. كل واحد يبدا يحوس يسعى. نشوفوا لي جون حتى لا كانوا يديروا كاش حاجه تاع ديلينكونس ولا يحبسوا. كاين واحد الرهبه واحد الخوف من الله كاين واحد التقرب في العائله كاين واحد لاسبي واحد لو ريكونفور اللي نحسوه برك في رمضان. سي فري ما نلقاوهاش في شهور اخرى. هذه بركه رمضان. هذه دون دين حديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. واما الاحسان ان تعبد الله كانك تراه إن لم تكن تراه فإنه. دوك لونطونسي الصائم هذا الصائم وندير بدون رمضان راه تحت يعني راقب الله سبحانه وتعالى. يخاف يغتب يخاف ياكل يخاف يشرب يخاف ينظر حاجه ماهوش مليحه يخاف يسرق يخاف لي بور دي شوز بوكو بوركوا. علاش؟ باسكو il sait bien كون الله سبحانه وتعالى il a regardé cette personne là. Donc هذا l'observation directe avec le Créateur. L'observation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toi aussi, tu sais qu'en quoi il y a Allah subhanahu wa ta'ala qui
يكتب لك كلش. ما معناه الله سبحانه وتعالى رحيم. هاد النية هذه يعطيك كلش، سيرتو لي دغني جور. سي بوغ سا يقول لك العتق من النار. العتق من النار يعني الله سبحانه وتعالى يحرك من النار. وكنا ندوروا هذه النقطة هذه تاع العتق من النار. يعني كل الأعمال تاعنا إلى عتقك ربي من النار سكوا. صحيح الحمد لله. سي بوغ سا ومنا عائشة رضي الله عنها demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disent, celui qui rencontre la Laylat al-Qadr, qu'est-ce qu'il dit? قال الرسول صلى الله عليه وسلم il dit اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. Ça veut dire ما تدموندي والو العفو باسكو سي الله سبحانه وتعالى تظن العفو. Il t'a effacé tous les péchés, comment dire, les actes mauvais. Ça veut dire الرحمة مش في الجنة، حتى في الدنيا تلقاها. Tu vas trouver la baraka تاع العفو تاع الله سبحانه وتعالى الدنيا. ثبات، les personnes restent toujours tranquilles. البركة في الأولاد، البركة في العمل، البركة في الوقت، البركة في الصحة، في المال. دي فوا تي شخص كاسكو سي كفا سا. منين جاني هذا الشيء هذا؟ سي العفو نتاع الله سبحانه وتعالى. وسعت رحمته كل شيء. الرحمة تاع ربي ماهوش نتسنى ولا الجنة. نو في الدنيا تلقاها. تلقاها الراحة في الأولاد، في الخدمة نتاعك، في تو الموند. تريسبكت، يحترموك الناس، يدعوا لك بالخير الناس. هكا تشوفها في الحقيقة. سي بور سا العفو، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. دونك هذا سي بور سا لو بروفيت صلى الله عليه وسلم il multiplie l'adoration pendant cette les 10 derniers jours. Ouais. Pourquoi? هذا البروفيت الله غفر لي من ذنوبي. ربي سبحانه وتعالى il a effacé tous les péchés du prophète. ليغفر لك dans une saint Coran dans un verset ليغفر لك اللهم تقدم من ذنبك وما تأخر. ومنا عائشة ils disent au prophète pourquoi tu fais beaucoup d'efforts, tu es fatigué, tu es tombé, يعني ça va pas ou quelque chose comme ça. Le prophète dit Allah subhanahu wa ta'ala il m'a facilité, m'a facilité mes péchés. Mais qu'est-ce que je donne à Allah subhanahu wa ta'ala? Ala akunu abdan shakura. Ça veut dire il multiplie les adorations à Allah subhanahu wa ta'ala comme un remerciement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que cherche le Rasoul pour donner? Il cherche يحوس أو يبحث يعلمنا احنا كيفاش نعبدوا الله سبحانه وتعالى. سيتو. القدوة. قدوة. شيخنا باقي لنا اسبوع قبل عيد الفطر المبارك دونك اللي يسعى ساي لو كونت روبو غا كومونسي باقي 7 نويتي دونك الناس كامل راهي تحوس دير الماكسيموم تاع الحسنات. كاين حاجه واحده اخرى اللي هي زكاه الفطر. شحال راه مقدارها نصابها هذا العام ولما نعطوها شكون هما لي جون فريمون ميريتوا كي ميريت هاد بارك الله فيك. يعني زكاة الفطر، زكاة الفطر هي دون حديث جديد هي الطهرة للصائم. يعني الطهرة كوم دي فرونسي يعني بيغيفي لي زاكت موفيز. يعني الطهرة للصائم. الصائم في يوم العيد لا بيوريفيكاسيون كاريمون. كوم الله سبحانه وتعالى يشرش يبغى يقول لنا ربي سبحانه وتعالى اي حاجه ديروها باش نغفر لكم، باش نمحي لكم الذنوب، باش ما تقعدوش هكاك، ديروا اي حاجه. دون بوندو رمضان نو باغ ينفع دي شوز با بيان. بعض الاحيان نتكلموا في واحد نديروا حاجه غيبه نميمه ممكن. اذا وعلى غيبه نميمه حوايج بزاف ممكن نفرطوا شويه في العمل نقولوا لا تعبانين حاجات اللي نتكاسلوا شويه باسكو رمضان سي با ما نقولوش بلي رمضان راه حاجه سهله. ماهوش حاجه سهله رمضان سي بور لا فاتيغ نتكاسلوا. الا الصوم فهو لي وانا اجزي به. دونك سكوا اعطانا زكاه الفطر طهره للصائم. كل اللي بيشي الحاجه اللي يديرها الخطا نتاعك الذنوب نتاعك ربي سبحانه وتعالى قال لك هذا الزكاه الصوم كشهر الصوم معلق بالسماء والارض ما لم تؤدى زكاه الفطر. كان الصوم يقول يا ربي ما نمشيش لك، ما تدينيش تخلي هذا الصائم هذا يخرج الزكاه باش يمشي عندك صافي. يعني دوموند الله سبحانه وتعالى دون لي كرويون كو في رمضان الصفاء لا سينسيريتي لا سيرينيتي. يعني الصفاء والاخلاص في هذا الصوم في هذه الزكاه لا سيرينيتي لا سينسيريتي. يعني ربي سبحانه وتعالى يضمن لنا هذه النيه هذه في الزكاه نعطوها للفقير نعطوها للمسكين. وهي 17 في هذا العام حددوها لنا الدوله الشؤون الدينيه حددنا 17,000 يعني 17 دينار. نعم 170 دينار. 170 دينار.
يعني اللي ما عندوش شيء يعني يقول لك في مقابل يعني الطعام قوت اهل البلاد، يعني اللي ياكلوه هنا البلاد كاع هذا، الا انسان ما عندوش باش يخرج يخرجها، وهي دي هذه 17000 يعني سهله بالنسبه للناس اليوم، باش الناس يشري بها امور، يشري بها واش بغى يشرب، واش بغى ياكل، واش بغى يلبس. يعني احسن العلماء يقولون لان الدين هذا مبني على التيسير، وقدر ما يكون هناك نوع من التيسير في نيسروا حنا ويسر علينا، نيسروا على روحنا، ما نشددوش على روحنا. Justement, les personnes qui méritent justement, ou légitimes, bénéficiaires légitimes de cette zakat, justement, à qui devrons-nous la remettre? نعم ما فهمت. شكون هما الناس اللي يكونوا معنيين بهذه زكاة الفطر؟ من نعطوها؟ شكون هما؟ يعني هم الاصناف الموجوده في يعني الفقراء والمساكين. الفقراء والمساكين يعني شوف كرم ربي سبحانه وتعالى الفقير المسكين باش تعطى له هذه الزكاه، ولو ولو هذا المسكين هذا عنده قوت يومي، زعما عنده اكثر من قوت يومي تعطى له. كل ما هو معروف عندنا في العرف نتاعنا المسكين والفقير تعطى له هذه الزكاه، حتى هو يخرج الا يخرج الزكاه المسكين والفقير، باسكو هي طهرا للصائم. يعني كيش ربي سبحانه وتعالى بغى يطهر الصائم من اللغو والرفث اللي داره، يخرج الزكاه. اذن الصائم الفقير والمسكين كان صايم ثاني هو يخرجها وتعطى له يوم بعد صلاه الفجر قبل صلاه العيد. يعني خصها تعطى في اليوم، والا لفات ذاك الوقت تعتبر صدقه، تعتبر زكاه الفطر. ولهذا علاش تكريما لهذا الفقير وهذا المسكين، هذا الغني نروح ويمشي يمدها، نظرا لان الدوله يعني البلاد كبرات والوقت ضيق، وما يعني الدوله دارت صناديق على مستوى المساجد، دارت مساجد صندوق زكاه الفطر. يعني من الان من 15 يوم في رمضان يستطيع الانسان يخرجها، وحنا كائمه والمشرفين والقائمين على هذا الزكاه والصناديق نخرجوها بيومين او 3 ايام قبل العيد باش توصل ان شاء الله باذن الله. شيخنا ما باقيناش بزاف في الوقت. انا قبل ما نختتموا العدد الفقره نتاعنا هذه، ماذا بيا نحكوا على الختان الجماعي. نعرفوا بلي ليله 27 راح تكون يوم الاثنين المقبل ان شاء الله. كاين بزاف العائلات اللي تفضل هذه الليله المباركه باش تختن ابنائها. واش تقدر تقول لنا على الختان في هذه الفتره؟ الختان هذا شيء من الفطره، فطره الشرعيه، يعني فطره الختان، ولكن الشرع ما حددش فيها يوم معين، ما حددش يوم معين. علاش ما حددش يوم معين؟ باش ما يبقاش ان الانسان يتخذها عاده ولا مناسبه، وبالخصوص ان الشرع دائما ييسر على الناس. لكن اهميتها كشعيره دينيه ما عندها حتى علاقه. لا مش نحكي على ليله القدر، ولكن الختان من الفطره. صافي الختان سي لا ناتور اوريجينال دو لوم، يعني باش كيشغل الطهاره يطهر بها المسلم، هذا خاصه بالمسلمين وبعض الاديان الاخرى، لكن المسلم هذه خاصه بالمسلم، ان يختن الانسان ابنه الا كان ما يوقعش منها ضرر وما يوقعش منها مشاكل وما يوقعش فيها، يعني لان بعض الاحيان يوقع الضغط، كل واحد 30 40 50 سنه توقع واحد النتائج ماهوش مليحه سلبيه. فوالا لهذا في هذه الحاله هذه يعني الانسان اللي يعرف باللي الابن نتاعو ربما يخاف، ماهوش بالضروره في ذاك اليوم. انا هذاك بغيت نقول. ولكن في السنه احنا عندنا باللي في سابع يوم بعد الولاده او في 15 يوم بعد. ويقول لك العلماء احسن بقدر ما يكون قريب، بقدر ما يكون العلاج والشفاء بالنسبه للابن احسن، وبقدر واحسن يقول العلماء قبل البلوغ. احسن الانسان يكون قبل البلوغ، من الاحسن باش يوصل للبلوغ انه قد وصل سن التكليف الشرعي اللي كلفه ربي سبحانه وتعالى. ولهذا يعني هي مليحه الا كان عدد قليل ولا حاجه من القبيل معليش تنظمها جمعيه وتنظمها الدوله وتنظمها، لكن اذا كثر العدد وبالخصوص اذا كان هذو اللي يقوموا بالختان يعني واحد ولا جوز، اكيد يوقع عليه نوع من التعب ونوع من العيا، وربما يكون التعب والعيا يعود بالسلب على الابناء. والشرع دائما يسعى لتحقيق ما يصبو لتحقيق ما يكون فيه الخير والسعادة لي. شكرا لك شيخنا على كل هذه المعلومات. Je vous remercie pour toutes ces informations et éclairages. Chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de ce deuxième plateau. Je vous laisse avec cette pause musicale et nous reviendrons juste après pour retrouver notre prochain invité. Restez avec nous.
يا ليتني حمامة أحوم حول القبة يا ليتني حمامة أحوم حول القبة أحوم حول القبة لأنثني مباعدا حتى تكون توبتي لأنثني مباعدا حتى تكون توبتي روحي فداء ساكنها رضاه أسمى منيتي روحي فداء ساكنها رضاه أسمى منيتي رضاه أسمى منيتي يا ليتني أقضي حياتي كلها في طيبتي يا ليتني أقضي حياتي كلها في طيبتي أعيش في أرجائها ذات السناء الرحبة أعيش في أرجائها ذات السناء الرحبة ذات السناء الرحبة إني إليه أنتمي يا رب حقق نسبتي إني إليه أنتمي يا رب حقق نسبتي فليس لي من عمل أحمله في جعبتي فليس لي من عمل أحمله في جعبتي أحمله في جعبتي لكن إليه ألتجي بصادق المحبة لكن إليه ألتجي بصادق المحبة فهو الذي يشفع لي يا ربي فاقبل توبتي فهو الذي يشفع لي يا ربي فاقبل توبتي يا ربي فاقبل توبتي يا ليتني أقضي حياتي كلها في طيبتي يا ليتني أقضي حياتي كلها في طيبتي أعيش في أرجائها ذات السناء الرحبة أعيش في أرجائها ذات السناء الرحبة Bonjour, chers téléspectateurs, toujours avec vous en direct de Béchar dans votre émission Bonjour d'Algérie. Nous arrivons à notre troisième rubrique et passage. Nous allons parler de la circoncision qui est une tradition religieuse profondément ancrée dans notre société. Mais au-delà de son aspect justement religieux et culturel, ça reste un acte chirurgical qui peut malheureusement entraîner des complications graves lorsqu'elle est pratiquée en dehors d'un cadre médical. Pour ce, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir à mes côtés Dr Nbiya Mohamed El-Amin, médecin et secrétaire général du Conseil de l'Ordre des médecins, bureau régional de Béchar, pour de plus amples informations. Bonjour et bienvenue. Merci madame, merci une autre fois pour l'invitation. Effectivement madame, la circoncision est profondément ancrée dans la société musulmane, mais il faut toujours noter que dans les yeux de la médecine, c'est un acte chirurgical. Oui. Alors, qui dit acte chirurgical veut dire que doit en priorité
être réalisé par un médecin Ah oui. dans un endroit adapté, avec un matériel stérile, Oui. et faire une surveillance post-acte chirurgical. C'est sûr. Alors justement, aujourd'hui, encore certaines circoncisions sont réalisées à domicile ou lors de cérémonies familiales ou circoncisions groupées, justement par des personnes qui ne sont pas médecins. Quels sont les risques liés à ce type de pratique? Alors, le risque, il commence parce que les gens, jusqu'à ce jour, considèrent la circoncision comme un acte simple ou un acte banal. Ils prennent que c'est juste une coupure d'un morceau de la chair. peau, de la peau. Alors que c'est loin de là. Alors, l'organe génital de l'enfant, c'est un organe très sensible et très vascularisé. Si on doit le prendre avec délicatesse et avec des repères bien précis. Si on néglige ces étapes et cette démarche elle est faite par un non-médecin, alors bonjour les dégâts. De temps à autre, justement, on entend parler malheureusement d'accidents graves liés à des circoncisions pratiquées dans de mauvaises conditions. Quels sont les types de complications que l'on peut rencontrer dans ces cas-là? Alors, les complications majeures qu'on peut avoir, c'est la perte d'une partie du gland. On peut toucher l'urtère et les cicatrices, les plaies. Mauvaise cicatrisation. Les mauvaises cicatrisations. Ouais. Alors, si on revient quelques années en arrière, en 2005, tout le monde a entendu de l'affaire de El Khroub, où il y a beaucoup d'enfants qui ont participé dans une circoncision collective. Alors, bonjour les dégâts, il y a beaucoup d'enfants qui ont subi des chirurgies réparatrices et par malheur, il y a d'autres qui ont perdu complètement leur organe génital. Justement, c'est là la gravité de la chose. C'est là la gravité de la chose. Et à ce moment, ils ont compris pourquoi on cesse de dire que c'est un acte chirurgical qui doit être fait par un médecin. Alors, beaucoup de parents s'interrogent lorsqu'on leur demande de faire des analyses avant la circoncision de leurs enfants. Justement, pourquoi ces examens sont-ils nécessaires? Alors, les bilans préopératoires, comme j'ai dit au début de notre émission, c'est un acte chirurgical. Chaque acte chirurgical doit être précédé par un bilan préop. Dans ce geste bien précis, on a besoin d'un bilan de coagulation et une FNS. Pourquoi? Pour déterminer quelques maladies, comme l'hémophilie et les problèmes de coagulation. Parce que ces deux personnes, si on va pratiquer une circoncision sur cet enfant en négligeant qu'il a un problème de coagulation, il va avoir une hémorragie, c'est sûr. Ça, c'est ça. C'est la raison pour laquelle le bilan doit être fait avant la circoncision. Mais ça n'a rien à voir avec certaines maladies, c'est-à-dire un diabétique peut facilement faire une circoncision Effectivement, sans complication. d'autres cas, on peut demander d'autres bilans complémentaires selon le cas du malade. Comme vous venez de dire, il y a des diabétiques, bien sûr, on doit contrôler le taux de glycémie de ce dernier pour autoriser ou non la circoncision à ce moment. Voilà. Alors, en dehors de la dimension religieuse, existe-t-il des situations où la circoncision est recommandée ou nécessaire pour des raisons strictement médicales? Oui, effectivement. Il y a des problèmes, soit congénitales, soit de malformation. On va parler de le phimosis. Le phimosis, c'est comment dirais-je, le prépuce est trop serré et on n'arrive pas à dégager le gland. Et il y a le deuxième qui est le paraphimosis. Le paraphimosis qui est connu dans notre région spécialement et quelques régions de l'Algérie, c'est les parents ils vont dire ne faisons l'enfant. Alors ça, qu'est-ce qu'il va faire? Le prépuce va bloquer le gland et là on aura un œdème. Et ça, c'est une urgence chirurgicale. Oh là là. Donc, il est bon de savoir de consulter tout de suite. Directement, il doit être circoncis en
urgence. En urgence. Et il y a une troisième catégorie, c'est les malformations congénitales. Les malformations congénitales, notamment l'hypospadia. L'hypospadia, elle aussi, elle est connue, si on peut dire ça en arabe, et les parents viennent à la consultation pour que mon enfant Z mtahar. Alors que là, non, on ne doit pas circoncire cet enfant. Il doit être fait par un chirurgien spécialiste parce que le morceau de peau qui va être enlevé lors de la circoncision peut être utilisé pour faire une chirurgie réparatrice à cet enfant. Très bien. Alors, que prévoit la réglementation en Algérie concernant la pratique de la circoncision? Est-ce un acte qui doit obligatoirement être réalisé par un médecin? Oui. La circoncision, c'est un acte qui doit être fait par un médecin. Donc, si ce n'est pas un médecin, il est hors la loi, qu'on soit bien clair. Ça, c'est sûr. Il doit être fait par un médecin pour prévenir les complications. Alors, justement, par rapport à la nuit du 27 du Ramadan, on sait que pas mal de parents réservent cette nuit sacrée pour circonciser leurs enfants. Alors, qu'est-ce qu'il en est Alors, pour je lance appel à ces parents de s'adresser devant leur médecin. Il faut d'abord demander à leur médecin, oui. est-ce que leur enfant est éligible pour être circoncis ou non? Parce que des fois, les parents accélèrent les choses, alors qu'on a des enfants qui n'ont pas la taille limite pour être circoncis ou non. Alors, il y a l'OHS qui fait chaque année comment dirais-je, il regroupe les enfants pour faire la circoncision au niveau de l'hôpital et même au niveau des cabinets médicaux. Il y a pas mal d'associations qui coordonnent justement avec des spécialistes. Avec des spécialistes et voilà. des médecins, effectivement. Tant que c'est bien organisé, Si on reste dans un cadre bien limité, médical et tout. Effectivement. Voilà. Alors, toujours dans le même contexte, quel est le rôle du Conseil de l'ordre des médecins pour encadrer cette pratique et prévenir des dérivés? Alors, le Conseil de l'ordre des médecins, il est là en premier lieu pour protéger le patient. En premier lieu, parce que l'enfant, c'est un patient. Dans ce cas, il est un patient. Absolument. Alors, le Conseil de l'ordre va protéger le patient en général. Alors, si par malheur, un parent remarque une complication de la circoncision de son fils, en premier lieu, il peut demander l'avis d'un autre médecin pour voir est-ce que c'est vrai, c'est une complication ou non. Des fois, on aggrave les choses alors que c'est quelque chose de banal. Des fois, un saignement qui peut persister quelques minutes plus que les autres, mais c'est normal. Si le médecin dit c'est une complication, il lui donne un certificat. Avec ce certificat, il peut déposer plainte devant le commissariat de police. Le commissariat de police va solliciter le Conseil de l'ordre pour ouvrir une enquête par rapport à ce cas. Qu'est-ce qu'il va faire le Conseil de l'ordre? Il va, comme j'ai dit tout à l'heure, il va faire une enquête. Est-ce que cette erreur a été faite par négligence de ce dernier ou par rapport aux conditions dans lesquelles la circoncision a été faite? Et à la fin de cette enquête, il peut même donner des sanctions professionnelles. Justement, c'est censé être un moment de bonheur qui peut se transformer en un malheur et qui concernera toute la famille par la suite parce qu'il y aura pas mal de chirurgie réparatrice, il y aura pas mal de suivi, d'où l'intérêt de faire très attention dès le départ. Alors, quel conseil adressez-vous justement aux parents? Effectivement. Cet acte, normalement, c'est une fête familiale. Oui. S'il est fait par un médecin dans des conditions bien précises, il reste dans son cadre religieux et festif. Mais s'il est fait par un charlatan ou une autre personne tierce du côté médical, cette fête peut devenir une tragédie, Un malheur, oui. un malheur actuellement par rapport à la famille et dans l'avenir par rapport
à l'avenir de cet enfant. Parce qu'on a beau à savoir ou à apprendre à faire la pratique, mais les cas changent d'un enfant à un autre. On peut avoir affaire à un enfant sain, tout comme on peut avoir affaire à un enfant malade. C'est pour ça que peu importe l'expérience que pourrait avoir un pratiquant, s'il n'est pas médecin, s'il ne se base pas sur des bases scientifiques, sur des contrôles de santé, des bilans, il ne pourra jamais savoir ce qui est caché derrière et à l'intérieur du corps. Effectivement. C'est pour ça que je dis, faites confiance à votre médecin. Ne prenez jamais la décision seule. Ne donnez jamais la santé de votre enfant pour que quelqu'un d'autre Prenne la décision à votre tour. Oui, effectivement. Alors, avez-vous déjà reçu des plaintes par rapport à ça? Parce que je me souviens, il y a à peine 2-3 mois, il y avait une équipe qui était venue de Témouchen Tabeni-Ounif. Il y avait 2 cas d'enfants qui ont subi une chirurgie réparatrice dans ce sens, justement suite à une circoncision mal faite. Mais comme conseil de l'ordre des médecins, avez-vous déjà reçu des plaintes de ce genre? Jusqu'à ce jour, on n'a jamais eu Reçu de plainte plainte, par tant rapport à ce genre de pratique. Et ici, la question se pose. Pourquoi? Parce que toujours on rentre dans le cadre de social. Salat. Alors qu'il le sait parce que c'est une faute partagée, parce que c'est le père qui a ramené son voilà, fils. Les parents ont leur... C'est pas la personne qui a fait la circoncision qui a tapé à sa porte en lui demandant est-ce que je peux faire la circoncision de votre fils. C'est les parents qui prennent des décisions. Des fois, on ne trouve pas la place pour ne pas rater la nuit de 26-27. Comme si, en dehors de cette nuit, on ne peut pas faire la circoncision de notre enfant. On accélère les choses. Et si on accélère les choses, on divise vers des personnes qui n'ont pas l'autorité de faire ça. Et c'est ça l'erreur. Ah ben merci pour toutes ces précisions. Il y a un autre sujet qui s'impose. On est à quelques jours de la fin du mois sacré, à quelques jours de la fête de l'Aïd. Et bien sûr, on va changer de rythme. On va revenir au rythme des 2 repas par jour. Le métabolisme devra s'adapter. Quelle est la bonne façon de changer justement ce rythme? Alors, effectivement, le corps s'est adapté à un régime particulier lors de ce mois de Carême. On s'est adapté à un repas au Maghreb, à Salat al-Maghrib, et après le repas de Suhr. Mais après une rupture de 13 heures quand même. effectivement. Alors, ce qu'on conseille aux gens, c'est de ne pas s'attaquer directement au repas traditionnel, parce que des gens qui reprennent la vie comme si rien n'était. Alors, ils reprennent les repas lourds dès le premier jour, ftor, cha, qahwa tasbah, alors que qahwa ta'ashia, les gâteaux du premier jour. Alors, bonjour les ballonnements, bonjour les gastrites, bonjour les gastro-entérites. Alors, il faut faire ça doucement. Alors, il faut commencer les premiers jours par des repas simples, pas trop gras, pas trop sucrés, légers. On doit privilégier les légumes et boire beaucoup d'eau pour permettre à l'organisme de s'adapter, de se réadapter à la nouvelle situation du corps et, au fur et à mesure, retourner à la vie normale. Alors justement, le premier jour, je parle de moi, on n'a pas forcément très envie de manger. Parfois, on se force pour manger. Quel est le premier aliment à prendre le matin? Alors, on a l'habitude de jeûner le matin, on se retrouve à manger, prendre son café. Est-ce qu'il faut éviter les gâteaux le matin? Est-ce qu'il faut prendre un thé, un café au lait? Alors, chacun a sa manière. Il faut pas en abuser, c'est tout. Il ne faut pas en abuser. On peut commencer. Il y a des régions qui commencent le premier jour le fêt par, comment dirais-je, le chicha. Le chicha, oui. Ou les soupes, qui mangent le hadira ou le chicha, c'est bien. On reste le rythme, les intestins, ils sont habitués à 30 jours de soupe. Alors, il faut toujours commencer. La soupe, elle est très bien digérée par le corps, surtout si elle est faite
par des légumes et tout ce qui va avec. Après, on peut prendre notre petit déjeuner, le café. Il ne faut pas en abuser du sucre parce que le corps, actuellement, après la fin du ramadan, il est affamé de sucre parce qu'on a diminué pas mal de repas de la journée. Si on va manger excessivement de sucre, on va avoir une accumulation de ce sucre en gras et on aura d'autres problèmes, soit gastriques, soit hépatiques. Alors justement, par rapport aux enfants, ils n'ont pas forcément l'habitude de jeûner tout le mois, mais quand ils voient les gâteaux, ils aiment abuser justement, surtout quand ils font quand ils vont la tournée de la famille, ils vont manger un peu par ici, un peu par là, chez la tante, chez les grands-parents. Qu'est-ce qui est recommandé pour les parents justement pour prévenir leurs enfants de cet excès de sucre? Alors, comme vous venez de dire, ce sont des cultures des traditions ancrées voilà, dans ancestrales. dans notre société. Des fois, le passage il est obligatoire, Oui. mais il faut toujours parler avec les enfants. Il faut toujours les montrer les bons gestes. sensibiliser. Il faut savoir le moment où dire c'est bon, on arrête. Et il faut dire même les gens qu'on visite, il y a des gens qui, si on refuse de manger Ils vont le prendre mal. Alors, c'est pas ça. Il faut aider les parents, il faut aider même les gens. C'est une journée de bonheur, de Eid. C'est pas une journée pour manger, pour montrer qu'on peut manger le matin. Donc justement, manger modéré pour rester sain, c'est ça le conseil qu'on donne à tout le monde. Chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de ce troisième plateau. Je vous laisse avec cette pause musicale avant de retrouver notre prochain invité. Restez avec nous. انت العالم بحالي انت اللي داري بيا جيتك يا ربي مالي غير فضلك انت عليا انت العالم بحالي انت اللي داري بيا جيتك يا ربي مالي غير فضلك انت عليا ذكرك هو روحي انت تداوي جروحي فضلك جود عليا يا عظيم الشان ذكرك هو روحي انت تداوي جروحي فضلك جود عليا يا عظيم الشان يا الله انت العالم تعلم حالي واللي بي عبد ضعيف جايك ناجم من بعيد صافي النية يا الله
وارزقني برضاك خيرك ما ننساه قربني لحماك عليني في سماك وارزقني برضاك خيرك ما ننساه يا الله انت العالم تعلم حالي واللي بيا عبد ضعيف جايك نادم من بعيد صافي النية يا الله انت العالم تعلم حالي واللي بيا عبد ضعيف جايك نادم من بعيد صافي النية انت العالم تعلم حالي واللي بيا Rebonjour chers téléspectateurs, nous arrivons à notre quatrième et dernier plateau et j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir à mes côtés une jeune étudiante. Bonjour Inès. Bonjour à vous, merci. Donc vous avez développé un nouveau concept qui est Healthy Box, c'est du healthy food. Bien sûr, l'idée vous est venue depuis quelques années, mais avant de faire la découverte de votre projet, j'aimerais bien découvrir Inès, la jeune fille, c'est qui? Au début, je vous remercie pour cette aimable invitation et je remercie la chaîne Canal Algérie pour son attention vers les jeunes projets. Et je vous souhaite un bon ramadan. Merci. Je me présente, Inès, j'ai 21 ans, diplômée d'une licence en droit privé, actuellement étudiante en Master 1 droit des affaires, passionnée par la couture, le sport et fondatrice de projet Healthy Box. Voilà. Alors, comment ça se fait qu'une étudiante à très jeune âge s'est orientée vers un projet de healthy food? Comment l'idée vous est venue et depuis quand? Depuis 2024, j'ai réalisé l'idée. L'idée n'était pas un hasard. Healthy Box est venu après avoir remarqué que beaucoup de personnes se fatiguent de manger dehors tous les jours, ce qui n'est pas toujours sain, que ce soit du fast-food ou bien un restaurant. En même temps, certaines personnes n'ont pas le temps de manger toujours à la maison, comme les sportifs, les sportives, les employés, etc. J'ai décidé de proposer une solution pratique, Healthy Box, des repas sains, faits maison, avec des ingrédients frais, de qualité, dans un emballage élégant, pratique, qui facilite la consommation et le transport. Voilà. Alors justement, qu'est-ce qui fait la particularité? On sait que beaucoup de gens se sont lancés dans le domaine de la restauration, même dans le healthy food. Mais qu'est-ce qui fait la particularité de votre projet? La particularité est dans la présentation visuelle. أنا نكونسونطري بزاف على التغذية البصرية. Voilà, vous donnez très grande importance à ce volet-là. العين تاكل قبل. Alors هذه الحاجة اللي خلات البروجي تاعي سبيسيال. دوك الناس كي تقولي لهم un repas sain. Imaginez un plat fait un chou vert, des escalopes grillées, accompagnées de riz blanc. Mais non, c'est pour cela concentrer la présentation visuelle. Il y a les attirer la personne باش يجرب هذاك le plat ou le repas. Et aussi la variation par rapport aux légumes, aux couleurs, donc vous donnez envie. C'est pas forcément un truc rigide qu'on a tendance à penser à un repas de l'hôpital, non. On peut se faire plaisir avec une très bonne dégustation, se faire plaisir d'abord de manière visuelle avant de se faire plaisir avec dégustation. Oui. Alors par rapport à vos clients, comment vous avez pu établir le contact, sachant que vous étiez étudiante à l'époque? Je sais aussi que vous avez une passion pour la couture. Alors, comment ces trois volets ont pu se réunir dans une seule personne? أنايا ما نبغيش يكون وقت تاعي فيد، نبغي توجور تكون عندي حاجة تشغلني ونبغي الحاجة اللي تكون فيها أناغ فن. نبغي نرسم ثاني. الله يبارك. نبغي نرسم دوبوي جيتي انفون مي ما كملتش فيها. هل واحد كي يكبر القراية شغل
يتبدلوا الاهداف تاعك Oui. مي توجور بقى عندي هذاك الكوتي تاع الفن تما توجور اي حاجه نبغي نخدمها عندك un aspect artistique, là Oui, c'est l'artiste c'est ça. qui parle, c'est l'artiste qui نبغي حاجه regarde. تكون بارفيت Donc جمعتي l'utile à l'agréable, جمعتي Oui. الحاجة اللي عندك la passion تاعها, entre autres la peinture ou la couture, وزدتي لها مع la gastronomie. Donc c'est un beau petit mélange. Oui. Et grâce à ça, vous avez créé votre page Facebook Oui. et Insta aussi, sur lesquelles vous activez ou vous êtes en contact permanent avec vos clients. Instagram, Facebook ou bien téléphone, numéro de téléphone حطيته في la page. Donc ناس commander par message ou là par appel téléphonique. Alors, comment vous faites pour fidéliser justement vos clients? Qu'est-ce qu'il y a comme menu, variation? Est-ce que c'est des menus que vous proposez ou alors c'est des menus à la carte? C'est des commandes أنا préalables? اللي نبروبوزي المنيو à chaque jour نبروبوزي عليهم منيو يكون à l'avance 24 heures. La commande تكون même هي à l'avance un jour. نحط المنيو le client يبعث لي les informations تاعو numéro de téléphone, localisation, la commande, le nom, le prénom et voilà. Je confirme la commande. Donc, Ça c'est des arrive. livraisons ou ils viennent récupérer chez vous? La plupart livraison parce qu'ils n'ont pas le temps. Ah, C'est d'accord. pour ça. Et puis, vous activez à l'intérieur de votre maison, donc à Oui. domicile. La cuisine à la maison. Vous n'avez pas un magasin ou un Pas endroit. encore. Donc, vous avez commencé votre projet très jeune. Et bien sûr qu'il va voir le jour et grandir à chaque fois plus. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite. Mais par rapport à vos clients, est-ce que vous avez reçu des clients qui se sont fidélisés, qui sont restés justement toujours à la demande de vos plats, qui vous proposent, qui font des suggestions, je ne sais pas, via l'appel téléphonique, via la page ou même lors de la livraison? Oui, كاين مازال ملي بديت jusqu'à maintenant كاين دي كليون مازالوا jusqu'à maintenant يكومونديو عليا ملي 2 ans. بديت. Oui. Ah ben, ça fait plaisir. اميليوريت لا كاليتي تاع لي ريبا repas. تاعي وهما توجور كانوا معايا. Ah ben c'est très bien. Oui, Et, des clients fidèles. qu'est-ce que vous faites justement pour les fidéliser? Parce qu'il y a probablement des choses que vous leur proposez qui ont fait que voilà, ils n'ont pas changé de prestataire. Parfois, je propose des livraisons gratuites, des offres livraisons gratuites. كاين des bonus, des repas كمان عندي. Donc vous les encouragez justement à Oui. rester toujours fidèles. دي فوا لي كومونديو الريبا تكون كامل gratuitement من عندي ما خلصش عليهم. Voilà. Aux coulisses, vous m'aviez parlé de personnes qui voulaient faire de bonnes actions, qui vous ramenaient des ingrédients ou là des sommes et qui vous demandaient de les donner justement comme sadaqa. Oui, Et ça fait énormément plaisir. oui. Quand quoi, il y a ça des me gens fait aussi qui plaisir. pensent aux autres. Oui. Bon, كاين des gens inconnus ما بغيتش نقول ما يبغيوش زعما Oui. Je ne veux يبينوا pas رواحهم. s'afficher, c'est sûr. الوغ يعطوني une somme d'argent يقولوا لي فوالا هذه صدقه انت زعما طيبي لي روبا هادو تاعك صدقيهم دونك انا نطيب هادو لي روبا و جو سوي فيكولي دونك نصدقهم نمشي في الطريق ونشوف الناس الاس دي اف اكسيتيرا Les gens qui sont dans le besoin. Et ça, c'est un geste Oui, typiquement ça me fait algérien. plaisir. Ça fait plaisir que ça reste encore ce genre de bonne action dans la Oui. société algérienne, d'entraide. Et surtout qu'on est justement durant le mois sacré. Oui. C'est l'occasion ou jamais pour se faire pardonner de ses péchés et pour faire justement de bonnes actions. Alors, vos projets pour l'avenir, qu'est-ce que vous voulez envisager par rapport à ce projet continu? Maintenant, je sais que vous faites votre master Oui. qui n'a absolument rien à voir avec le domaine. Alors, comment vous envisagez ou vous voyez-vous dans quelques années? ان شاء الله تكون عندي une marque في l'alimentation saine reconnue Inch'Allah. وندير دي بوان دو فونت كامل الولايه pourquoi pas Inch'Allah. ان شاء الله. Ah ben oui, c'est bien d'être ambitieux. Et puis, il y a toujours un début, une idée qui va faire développer un projet extraordinaire par la suite. Qu'est-ce que vous recommandez comme repas justement à vos clients? C'est-à-dire les aliments que vous demanderez à tout et chacun de nous de manger régulièrement. زعما لي زابيتود هكا السامبل Des box, par exemple, واحد الناس رانا غادي نخرجوا من رمضان. Je sais que voilà, bientôt ça va être la fête de l'Aïd. Les gens Oui. vont revenir à la consommation anarchique. On va manger un peu de tout. Mais qu'est-ce qui serait bénéfique comme healthy food justement et qu'on devrait ne pas écarter de son alimentation quotidienne? بون نكونسيل لهاد لي جون باش توجور يسيو ياميليوريو l'alimentation تاعهم ياكلوا بون فاسون سان
سان دونك واش ياكلوا justement؟ يكيليبريو لو بلا تاعهم دونك عندنا توجور الالياف لي كارب لي بروتين ياكومباني لو بلا تاعو وجبه متوازنه اي فوالا. Donc, il faut que ça soit légumes, il faut que ça soit de la viande Est-ce que blanc. éviter les fritures, trop d'huile, Oui. trop de sauce. Tout ce qui est gras, tout ce qui est gras, voilà. كيما في رمضان حنا نخدموا بوراك ما نقليش في الزيت نخدموا في الاير فراير دونك يطيب غير في السخانه ما كانش كامل لي غرا. البوراك شتي حنايا نسخنوا الزيت ونلوح فيها البوراك حتى يولي يكثر. هذه حاجه مليحه واحد يبدل القليان بالاير فراير بالحاجه سان. Donc, le nom de Facebook, ou l'Insta, c'est Healthy Box, Healthy Box, pour les gens voilà. qui veulent justement commander ou la faire Healthy découvrir. espace box. Dans votre entourage, ils ont accueilli de l'information, c'est qui vous a encouragé? C'est les parents, c'est je ne sais pas les camarades de classe à l'université, je ne sais pas comment ça s'est passé les débuts. Mes parents sont les premiers qui m'ont soutenu dans mon chemin jusqu'à maintenant. Des fois, que nous saluons par la même occasion. Oui, des fois نبغي نحبس ندي une pause, une rupture, تكون عندي بزاف لا شارج ولا نبغي نحبس سي بون. هما توجور ينكوراجيوني باش نعاود نبدا من جديد ونعاود نجيب ستوك جديد وسلعه جديده ونعاود نبدا من جديد. مي كاماراد كاينه صاحبتي ماريا جو لا ريميرسي قالت لي مونسيونيني اي فوالا. À qui nous passons un coucou par la même occasion. Oui. Est-ce qu'elle vous a soutenu dans votre projet? Est-ce qu'elle vous a encouragé pour... Elle m'a soutenu hier pour préparer cette émission. Très bien. Ah ben, un dernier mot, je vous souhaite bon courage, bonne continuation et beaucoup de réussite. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Chers téléspectateurs, nous arrivons au terme de notre émission. Je remercie l'équipe technique qui m'a accompagné ce matin, ce jeudi 12 mars 2026, les invités qui m'ont honoré de leur présence. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure sur la même chaîne. Il est presque 10 heures du matin. Soyez prudents sur les routes. Saha Siamkom et Saha Aftarkom. Au revoir et merci. بسم الله بديت صلى الله على النبي